On va voir ici comment fonctionne une PCR en temps réel grâce au son de Tacman. Pour faire cette PCR en temps réel, donc ça c'est la séquence que l'on veut amplifier, il va nous falloir des amorces, donc l'amorce sens, une amorce anti-sens, donc il faut que ces parties sont spécifiques de ce qu'on veut amplifier. Il va nous falloir donc des sons de Tacman. La sonde Tacman est une séquence complémentaire d'un des brins et qui est munie d'un fluorophore couplé à un quencher. La proximité du quencher neutralise la fluorescence du fluorophore. C'est-à-dire que si avec une lumière UV je viens stimuler le fluorophore, il ne va rien se passer à cause du quencher. Il nous faut en plus de ça de l'ADN polymérase, donc ici on prend la Tac polymérase. Et il nous faut en plus en excès des nucléotides, donc A, T, G, C. Il nous faut aussi une solution de tampon et des ions comme du magnésium. Je ne les dessinerai pas ici. Donc première étape, l'ADN polymérase, la Tac polymérase est incapable de travailler sur de l'ADN double brin. Les deux brins sont complémentaires, ils sont complets, donc A en face de T, C en face de G, vice versa. Elle n'est pas capable de travailler comme ça. Donc la première étape, c'est la dénaturation. La dénaturation va nous permettre de séparer les deux brins. Donc grâce à un chauffage à 94 degrés, on va casser les liaisons hydrogènes qui y a entre les deux brins et on va ainsi séparer les deux brins. La Tac polymérase est incapable de travailler avec un simple brin nu. Il lui faut une amorce. Donc les amorces, on va redescendre la température à 60 degrés. Donc ici, c'est un exemple, la température d'hybridation est calculée en fonction de la composition des amorces. Elle est autour de 50, 60 degrés. Donc l'amorce sens, donc on recharge la zone complémentaire est ici, hop. Donc ici c'est complémentaire, et pour l'autre côté, on est complémentaire. Donc hybridation, les deux amorces s'hybrident. Alors à cette température-là, la Tac polymérase peut déjà travailler. Mais on ne va pas le montrer ici dans l'exemple. Donc la température idéale de travail de la Tac polymérase, c'est l'élongation à 72 degrés, puisque c'est une polymérase qui est issue d'un bacille thermorésistant. Et donc en simultané, la Tac, elle va travailler des deux côtés finalement, elle va s'accrocher. Elle sait travailler dans le sens 5', 3', donc elle va pouvoir travailler dans ce sens-là, dans cette direction-là. Et ici, elle va pouvoir travailler dans l'autre sens. Lors de l'hybridation, on a aussi fait l'hybridation de la sonde Tacman. Donc ici, on va se concentrer sur ce brin-là, parce que je ne suis pas en capacité de faire les deux en même temps. Donc, la Tac lie, trouve l'extrémité 3' libre, et va se rajouter en face du A, elle va rajouter la base nucléotique complémentaire, c'est-à-dire T. Puis elle avance. Continue, ainsi de suite, T, T, T. Et donc elle continue à avancer, et au fur et à mesure qu'elle avance, elle synthétise le complémentaire. Arrivée au niveau de la sonde Tacman, elle se retrouve à buter contre un nucléotide qui est déjà présent. Grâce à son activité exonucléase, elle va dégrader la sonde Tacman et libérer le T et le remplacer par un T. On se retrouve ainsi à avoir libéré la thymine et le fluorophore, qui n'est plus couplé au quencher, donc il va pouvoir faire de la fluorescence, et ainsi de suite. Elle va ainsi dégrader au fur et à mesure la sonde Tacman, jusqu'à la dégrader complètement, puisqu'elle va faire sortir tous les nucléotides. À la fin, on va libérer, on va avoir synthétisé le brin complémentaire totalement. Donc on aura une version avec le brin d'origine, l'amorce, le brin nouvellement synthétisé. Il va se passer la même chose ici. Et au terme de cette élongation,
on aura deux brins, enfin, on aura doublé la quantité d'ADN. Avant de repasser à la dénaturation, il y a une mesure de fluorescence qui est faite. On va stimuler, comme précédemment avec de l'UV, la préparation. Et en réponse, le fluorophore va libérer de la lumière. À partir d'une certaine quantité de fluorophore qui est libérée, le signal est détectable et on peut mesurer ainsi une fluorescence significative qui signe une amplification, ce qu'on appelle le CT, la température à partir de laquelle la fluorescence est significative. Donc après on repasse et on reprend un nouveau cycle de dénaturation. Donc à chaque étape de PCR, on double la quantité d'ADN.